Yo, salut la famille, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne Dégâts, la chaîne qui vous partage toutes les actus et pu voir la famille. Nous voilà dans une nouvelle vidéo où nous allons encore essayer de décortiquer ces derniers temps. Depuis que Didi B a changé de look, on fait que le critiquer sur la toile. Et il y a un gars aussi qui est sorti juste après, Ice Lemon. Il a aussi fait un buzz comme ça où il est en train de parler mal de Didi B. Bref, sans faire trop de commentaires, je vous laisse regarder les actus une par une. Et juste après cela, la famille, comme d'hab, vous savez, vous toujours liker, commenter, repartager et on est ensemble. Les gars, si je vous dis que Didi B vole la DA de Imbra, que Didi B veut s'habiller maintenant comme Imbra, est-ce que vous allez croire? Il n'y a pas trop parlé. Hein. Vous vous rappelez dans mon freestyle Babylab, où il a dit que non, Imbra c'est joué d'américain, Imbra n'est qu'à la droite, lui il va à la gauche. Nous tous on se souvient de ce moment, il n'y a pas trop parlé, regardez la vidéo. Moi à gauche, eux ils n'ont qu'à partir à droite. C'est mieux, c'est mieux. Jouer les Américains, eux ils me jouent, les Ivoiriens, les Africains. Okay, donc on est dans un discours courant. Maintenant, les mêmes Didi B qui dit que non, nous on se joue d'américain, on va à la droite, lui va à la gauche, que lui n'est pas américain dans son mood là. Il a lui maintenant, comment il s'habille maintenant. Il porte les mêmes chapeaux maintenant que Imbra. Il y a les pantalons qu'il porte. Lui n'est pas américain, ça qui est là. S'il était américain même, on n'allait même pas pouvoir l'arrêter. Deux, c'est pas le même Didi B qui a dit dans son fils Babylab, il s'en va pour dire que non, Imbra porte les top crop, mais c'est joue les bandits. Il y a la vidéo. Je suis pas crop top, mais c'est toi qui te joues les bandits. C'est le Barburus Rolex. Maintenant, le même Didi B qui a dit que Imbra porte les top crop, mais c'est joue les bandits là. Regardez comment il s'habille aujourd'hui. Il porte aussi les top crop. Il porte aussi les top crop. Selon vous, il suit trace de qui là là? Moi je parle pas, hein. Vous-même la témoignez en commentaire. Ah, moi je fais ma part. Une fois. Apparemment, Lehman, c'est cette partie-là, moi j'attendais pour me prononcer sur ton passage sur le plateau malien. Tu sais, dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Hein. Voilà. Mais ne pas reconnaître ses erreurs. Ou bien refuser de présenter ses excuses après ton erreur est une deuxième erreur. Mais tu as présenté ses excuses. Mais ce que moi j'ai à te dire là, que ce soit la première et la dernière fois, tu n'es pas obligé, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aimer Didi B. Tu n'es pas obligé d'aimer Syndicat. Mais tu leur dois du respect parce que ce sont des artistes ivoiriens. Tu leur dois du respect parce que ce sont des acteurs du showbiz ivoirien. Tu leur dois du respect. Moi je suis ultra, hein. Oui, tout le monde sait ça, moi je suis ultra. Mais il y a des choses là, faut pas, on va cautionner ça. Voilà, il y a des choses là, faut pas, on va cautionner ça. Didi B ou, Syndicat ou, Imra ou, Kio, on leur doit du respect. Tu peux ne pas les aimer, oui, mais tu te dois de leur respecter. Si tu n'es pas présenté tes excuses, ça c'est au moins 2 semaines de pressing sur toi. Mais tu as reconnu ton erreur, tu as présenté ses excuses. Que ce soit la première, la dernière fois. J'espère que tu as compris la leçon. On est ensemble. Je me suis excusé de l'avoir choisi. Mais sinon, ici, sur ma position, je les aime pas. Je ne suis pas obligé de vous aimer. Apparemment, tu n'es pas obligé de les aimer. Nous, on te soutient dans ça. Tu es libre d'aimer qui tu veux. Mais tu leur dois du respect. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a fait une vidéo pour dire pourquoi Lehman dit qu'il n'aime pas Didi B. C'est pas le fait de dire non que tu n'aimes pas Didi B qui a créé polémique. Hein. C'est le fait de dire non, tu as appelé Syndicat sale sur un plateau étranger là même qui a tout gâté. Qui a tout gâté. En dehors de la musique, la Syndicat c'est ton grand frère. Voilà. Donc tu es libre d'aimer qui tu veux. Mais tu leur dois du respect. Voilà. Même si c'est le game comment. Tu leur dois du respect. Quand toi-même tu regardes Didi B Imra là, Didi B a une fois chosifié Imra ou Imra a une fois chosifié Didi B. Non, c'est de ça qu'on parle. Non, tu as parlé de... C'est ton problème, il faut aimer qui tu veux. Nous tous on aime quelqu'un. Mais c'est pas à cause de ça qu'on va manquer de respect à l'autre. Vous les vies Mogo même. Il y a au moins 700 personnes. Les vies Mogo, mais quand on fait les ou si vous voulez mettre en palabre. Vous êtes bon quoi. On dit élection, on va qu'il est bon. Vous êtes bon. T'as boy qui doit même, t'as fait palabre, c'est ce que t'as été battu. T'as des bons. Agato, Boykito, vous êtes de très bons Mogo. Je ne sais pas c'est dans quel coup le clash est arrivé jusqu'à venir aux mains. Les gars, calmez-vous. Vous avez quel souci? Vous avez quel souci? Agato, tu as bon giga. Boykito, tu as bon giga. C'est mieux, on va s'asseoir, on va discuter pour trouver un terrain d'entente. Pourquoi arriver aux mains?
Les gars, moi je vous connais en tant que de très bons mogos, donc trouver un terrain d'entente, on va causer. Sinon prochainement, quand nous on sort là, c'est pour tout gâter, des deux côtés même. Donc vous êtes des nos gars, trouver un terrain d'entente, c'est mieux. DJB, le Big Cesare, Elou, Blacka, LJ, Jocha, vous êtes appelés à la barre. La conspiration vous appelle à la barre. Le 13 décembre, on doit boucler un concert avec vous. La conspiration vous réclame. Après avoir fini de boucler le concert de Yelim, des syndicats, des ZRE et tout élément de Didi Eman, c'est vous on réclame pour boucler la nuit en beauté. Donc commencez à faire vos programmes en même temps, que ce soit par la culture, que ce soit par des expositions, que ce soit au stade Champlou, ça dépend de vous. Trouvez un lieu, allez se laisser là-bas. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Alors, il y a de cela 48 heures, bien compté, que le capitaine Courage, le chef de l'État burkinabé, a eu une sortie, et au cours de cette sortie, il a fait de très grandes révélations. On va écouter d'abord la première révélation qu'il a faite, et puis ensuite, c'est qui aujourd'hui fait troubler le pouvoir d'Abidjan. On va écouter également la deuxième révélation. Écoutez d'abord la première révélation d'Ibrahim Traoré. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, ce n'était pas le président Alassane Ouattara. Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaire, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution. Et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique. Et donc, petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous l'avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous. Alors, vous venez d'écouter le capitaine Courage, le capitaine Ibrahim Traoré. Il nous dit ici que lorsqu'il y a eu le coup qu'il a porté au pouvoir, dès qu'il arrive au pouvoir, Alassane Ouattara le contacte pour dire bon, on peut dire bien bonne arrivée. Bon, voici la feuille de route. Notre patron là, moi je suis chargé de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que Paul Biya, lui, il est chargé de l'Afrique centrale. Donc Ado, lui, il est chargé de l'Afrique de l'Ouest. Donc voici la feuille de route de notre patron Emmanuel Macron. IB a refusé. Et depuis là, IB est devenu un élément dangereux. Et souvenez-vous, lorsque Damiba a fait son coup, il a été en Côte d'Ivoire pour aller prendre la feuille de mission, l'ordre, la conduite à tenir. Et il rentre au Burkina Faso, il a fait une déclaration où il dit que quand tu tues le lion, quelque chose, un truc comme ça. Le peuple burkinabé a vu ça pour dire non, lui là il veut travailler pour Macron. Ils l'ont chassé. Lorsque Brice Oligui Clotaire a fait son coup au Gabon, il a été en Côte d'Ivoire pour aller prendre l'ordre de mission d'Emmanuel Macron parce que Alassane Ouattara est le représentant de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Donc ils sont partis prendre l'ordre de mission. Lorsque Mamadou Doumbouya de la Guinée a fait son coup, il rentre en Côte d'Ivoire parce que souvenez-vous, Mamadou Doumbouya a fait le coup à Alpha Blondy et Alpha Condé. Mais Alpha Condé a fait quoi pour que Mamadou Doumbouya fasse le coup? Bon, après, dans une live là, je vais présenter la vidéo. Mais Alpha Condé a tenu des propos qui ne plaisaient pas Macron. Donc, Mamadou Doumbouya est venu faire le coup. Et quand il fait le coup, il rentre en Côte d'Ivoire, il va prendre l'ordre de mission et il retourne. Donc, les trois là, quand tu prends l'ordre de mission, tu es un bon coup d'étaïste. Quand tu suis les ordres de Macron, tu es un bon pushiste. Mais quand tu refuses, comme les IB, comme l'Assimi Goïta, comme le général Tiani, tu deviens un mauvais. Donc voici, comme IB a refusé, tous ceux qui tentent de détruire le Burkina Faso, ils sont en Côte d'Ivoire. Les terreaux là. Et leur grand patron, Blaise Compaoré, et l'ancien ministre des Affaires étrangères. Donc ils sont basés en Côte d'Ivoire et ils attaquent le Burkina.
Donc voici le problème aujourd'hui. Maintenant, il va aller encore plus loin. Il va parler d'un albinos noir. Suivez la vidéo, vous allez écouter ce qu'il a dit. Qui est l'albinos noir? Écoutez la vidéo. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Ne me demandez pas, mais il va apparaître et la guerre va finir. Quand l'albinos noir va apparaître, ça sera la fin de la guerre. Mais on a analysé jusqu'à on a fini par trouver l'albinos noir. Voici l'albinos noir. Et depuis, ben, dit l'albinos noir là, tout le monde est traumatisé. Abidjan ne dort pas. Alassane dort avec un œil et puis il est là comme ça. Mais qui est l'albinos noir? Ils ont réfléchi jusqu'à dit bon, nous on allait faire nos recherches, on a trouvé l'albinos noir. Voici. Peuple de Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire est en train de s'écrire. Le 4 octobre 2025. Personne ne doit te raconter cette date-là. Tu dois faire partie de ces personnes-là qui taperont la poitrine des décennies à venir. Pour dire j'ai été et je faisais partie de cette vague de personnes qui ont libéré la Côte d'Ivoire de la dictature, de la rébellion et de la voyousie d'Alassane Ouattara et ses rebelles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf Alassane Ouattara.